Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies nécessaires pour vos épreuves et nécessaires pour votre réussite. Ici, il s'agit de voir les méthodes qui vont vous permettre en express de revoir le nécessaire. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la démarche qu'il faut adopter face aux commentaires littéraires le jour de l'écrit. Alors souvent, vous me dites en cours, et puis par vos messages, que vous avez du mal à trouver vos axes d'études, les sous-parties qui les accompagnent. En fait, c'est tout simple parce que je pense que vous ne vous posez pas les bonnes questions basiques dès le début. Alors cet épisode a pour but justement de vous lister les bonnes questions qu'il faut se poser dès le début de l'épreuve. Alors on va faire comme si on était le jour J, à savoir vous découvrez un texte et premier conseil que je vous donne, vous avez votre premier brouillon avec vous et vous avez ces fameuses questions en tête qu'on aura vues aujourd'hui. À chaque fois que vous allez avoir une question, en fait en face, vous allez mettre sur ce fameux brouillon un mot-clé qui va vous permettre de vous dire que cet aspect-là, il ne faudra pas l'oublier justement quand vous allez commenter votre texte. Donc ici, et aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte et imaginons que vous tombez sur l'objet d'étude littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, puisque je rappelle, c'est un des objets d'étude obligatoires que vous devez réviser à dessein. On imagine donc que vous avez ce texte et on pourrait imaginer, prenons comme support un extrait de Montaigne, donc des essais écrits, on va donner une première date, 1580, puisque les essais s'écrivent sur plusieurs périodes. Alors, petit détail important, n'oubliez pas soit d'écouter cet épisode en regardant sur votre écran l'infographie qui l'accompagne, ou ce que font certaines fois les élèves, vous imprimez justement l'infographie et vous écoutez cet épisode en suivant la fameuse infographie. Alors on y va, c'est parti. Intéressons-nous donc à ces fameuses questions qui vont être cruciales et au niveau du temps, puisque vous avez 4 heures pour l'épreuve, j'ai envie de dire que, toutes ces questions que vous allez lister, essayez d'y consacrer à peu près les 30 premières minutes. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes face à un texte qui s'inscrit dans l'objet d'étude littérature d'idées. Les premiers réflexes que vous devez avoir, c'est de vous interroger sur le paratexte. Vous savez, ce fameux paratexte, c'est par exemple le petit chapeau introductif qui est écrit en italique, bien sûr le nom de l'auteur, l'œuvre, la date. Tout ça, c'est des petits indices qui ne sont pas mis bien sûr au hasard. J'ai l'obligation de mettre quand même l'auteur, d'où vient l'extrait. Mais le paratexte, c'est-à-dire ce petit chapeau introductif, vous donne souvent des petites pistes pour cibler la finalité, la visée du texte. Donc ne le négligez surtout pas, pardon. Et puis essayez donc sur votre brouillon de mettre les premiers mots qui vont correspondre à ces fameuses questions. Alors le paratexte, par exemple, quelle information donne-t-il? Y a-t-il des précisions sur le contexte historique, littéraire, culturel? De par la date qui vous est donnée, trouvez le mouvement littéraire auquel appartient l'auteur. Et quand vous avez effectué la première lecture du texte, hem, quel pourrait être le thème général d'après vous, qui s'en dégage? Et pareil donc, vous mettez par exemple, humanisme, donc le mouvement littéraire, contexte historique, tiens, première ou fin, 2e partie du XVIe siècle et cetera. Thème général, ça peut être, la description ou l'éloge, des sauvages et autre question qu'il faut vous poser au premier abord: «Est-ce que j'ai affaire à de l'argumentation directe ou indirecte?» C'est-à-dire, est-ce que l'auteur dit ouvertement ce qu'il pense en prenant, appui sur son «je», moi Michel de Montaigne par exemple, ou est-ce que c'est de l'argumentation indirecte, c'est-à-dire que l'auteur passe par le biais d'une fiction? Ça, c'est des questions, basiques qu'il faut vous poser parce que, encore une fois, les mots que vous allez mettre sur votre brouillon vont peut-être, constituer des futurs axes d'étude.
Après ces premières questions qui correspondent à la première lecture, presque intuitive du texte, vous allez commencer à vous intéresser particulièrement à la structure argumentative, puisqu'on est dans le cadre de la littérature d'idées. Souvent, des élèves oublient complètement qu'ils ont un texte sous les yeux qui s'apparente justement à l'argumentation. Or, c'est ce que va attendre votre examinateur, que vous lui montriez justement, que vous avez compris que vous avez un texte avant tout argumentatif. Alors, quelles sont ces questions qu'il faut se poser? La thèse, déjà reformulez-la clairement. Est-ce qu'elle est justement, clairement exprimée, sous-entendue par l'auteur? Qu'est-ce qu'il cherche en fait à montrer? Quel est son but? Est-ce qu'il cherche à défendre une idée, à dénoncer quelque chose ou quelqu'un? Et là, pareil, sur votre brouillon, vous mettez voilà, la thèse, formulée est la suivante. Le but est de dénoncer ou défendre et vous mettez tous ces mots-clés. Ensuite, interrogez-vous sur, l'organisation du texte. Est-ce que le texte est bien délimité? Est-ce que les idées, a annoncées, s'enchaînent progressivement? Et donc, on verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et est-ce que déjà au premier abord, vous observez des types d'argumentation, et des types d'arguments significatifs? Est-ce que vous avez des arguments ad hominem, c'est-à-dire qui agressent et tout de suite s'adresse aussi, à l'adversaire? Est-ce que vous avez des arguments d'autorité, de vérité générale, d'expérience? Si vous avez un petit doute, sur tous ces termes-là, n'oubliez pas que vous avez très certainement un manuel, scolaire qui vous a été, donné en version papier ou numérique, dans lesquels vous aurez justement ces fiches, hein, qui vous précisent, justement tous ces types d'arguments. Donc on continue et vous avez toujours vos mots-clés qui apparaissent sur votre brouillon. Après, intéressez-vous à la spécificité argumentative du texte. Est-ce que ce texte est un essai, un apologue, une lettre ouverte, un plaidoyer, un réquisitoire, bref, une utopie? Ben, essayez et normalement, vous devriez intuitivement justement, retrouver cette nature du texte et au mieux, dans le paratexte, ça vous a été indiqué. Ensuite, est-ce que ce texte cherche à convaincre ou à persuader? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans le domaine de la raison ou est-ce qu'il cherche à toucher le lecteur? Et n'oubliez pas que parfois, voire souvent, le texte cherche et à convaincre et à persuader. N'oubliez pas aussi, est-ce qu'il cherche à délibérer? C'est-à-dire inviter son lecteur à prendre parti, à avoir une position, bien évidente à la fin du texte. Ensuite, listez, les questions autour des registres littéraires. Est-ce que ce texte est plutôt polémique, satirique, didactique, c'est-à-dire qu'il vise à délivrer un enseignement? Est-ce qu'il est comique? On peut avoir un texte, hein, qui est, argumentatif et qui use du comique, bien sûr, tout au long de l'extrait. Et puis, commencez à vous poser la question: «Est-ce que j'ai repéré des figures, de style?» Est-ce qu'il y a des questions rhétoriques, des apostrophes? Quels sont les types de phrases? Et donc, toujours même principe, sur votre brouillon, vous listez, oui, tiens, il y a, par exemple, l'anaphore, de nombreuses questions rhétoriques à la ligne temps et temps, j'ai repéré des phrases, affirmatives et vous les mettez, voilà, comme je disais au début, vous faites une sorte de petite course. Vous faites une liste de courses avec tout ce que vous avez déjà remarqué. Enfin, posez-vous la question par rapport à l'argumentation directe et indirecte. Est-ce que si c'est une argumentation indirecte, donc quel est le genre utilisé? Est-ce que vous avez plus donc un conte, un roman, une pièce de théâtre? Si c'est une argumentation directe, eh bien comment l'auteur s'exprime-t-il? Est-ce qu'il y a des procédés qui reviennent souvent? Est-ce que, il s'implique, et il s'adresse au destinataire? Si oui, vous mettez sur votre feuille de brouillon: «Tiens, ligne temps» et cetera. Le fait de marquer les lignes ou les vers selon les textes, ça vous fait aussi gagner du temps dans vos repérages pour la suite. Et puis, est-ce qu'il y a des verbes d'opinion, de jugement? Est-ce qu'il y a des modalisateurs, c'est-à-dire ces fameuses tournures de phrases, hein, qui montrent, l'opinion plus ou moins, évidente de, celui qui écrit? Et donc là, on arrive, à toute la liste des bonnes questions qu'il faut vous poser le jour de l'épreuve. Et normalement, si vous êtes bien posé toutes ces questions, alors là, vous avez compris qu'il faut que ces questions, vous les ayez en tête, le jour de l'écrit, hein, vous n'arrivez pas avec vos fiches de révision. Si vous êtes posé toutes ces bonnes questions, autour du texte, normalement, vous allez arriver à avoir une liste d'à peu près, entre 20, 30, voire plus, et c'est très bien, de mots-clés qui vont apparaître sur votre brouillon.
Et là, on arrive à la phase qui est la plus importante. Une fois que vous avez fait votre liste de courses, donc ces fameux mots, qui sur votre brouillon vont être entre 20, 30 voire plus, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entourer ou mettre d'une couleur ceux qui vous paraissent vraiment les plus significatifs, ceux qui vous paraissent les plus importants, en ce sens qu'ils, reflètent le mieux, ce qui vous a le plus frappé dans le texte. Et vous essayez, d'en entourer, 4 ou 5 à peu près. Et donc là, on est toujours dans les fameuses 30 minutes où vous avez découvert, le texte. Alors ces 4-5 mots, en fait, vous avez compris, ils vont constituer les futurs axes d'études, c'est-à-dire vos idées fortes et c'est ce qui va vous permettre de formuler l'idée, enfin les 2 idées des axes d'études. Alors petit rappel, souvent dans des corrigés-types, on vous met 3 beaux axes d'études, 3 grandes idées. Par expérience et au niveau pratique, moi je vous invite plutôt à en faire que 2, parce que le risque très souvent, c'est de faire un troisième axe d'études qui, hem, est un peu redondant, c'est-à-dire ils redisent que, ont déjà dit les 2 autres axes d'études et puis au niveau copie, c'est-à-dire au niveau visuel, le troisième axe a tendance à être un peu trop court par rapport aux 2 autres. Donc essayez plutôt, d'en trouver 2. Donc on revient à nos mots-clés. Vous avez entouré 4-5 mots qui vous paraissent vraiment les plus importants. Faites marcher votre intuition. C'est-à-dire au premier abord, pour l'avoir fait avec les élèves, ils disent intuitivement: «Bah, voilà, ça le plus important pour moi, c'est ça». Le fait que c'est un une argumentation directe ou qu'est-ce qui est le plus important? Bah, le fait qu'ils dénoncent telle ou telle chose et bien sûr, ces mots que vous allez entourer qui vont devenir vos axes d'études, le petit conseil que je vous donne ensuite, c'est, essayer de résumer en une phrase, vraiment le but de l'auteur quand il écrit ce texte. Qu'est-ce qu'il a cherché à vous montrer? Et puis, ces mots que vous avez entourés, ces fameux mots-clés qui instinctivement vont devenir vos 2 axes d'études, vous allez vérifier surtout si ces mots-clés que vous avez entourés, qui vont devenir vos 2 axes d'études, se complètent ou se répètent. C'est-à-dire que, si vous avez entouré, 2 mots qui vont devenir pour vous, vos futurs axes d'études et que le premier, par exemple, évoque, l'idée que c'est un essai, qui, argumente, mais que vous entourez ensuite un autre mot et vous dites: «Tiens, c'est de l'argumentation directe», là, bien sûr, ces 2 mots vont se répéter. Donc dans ces cas-là, vous revenez vers les autres mots-clés et vous essayez d'en entourer d'autres qui seraient significatifs. Donc attention à ce que ces mots-clés ne se répètent pas, mais plutôt se complètent. Si c'est le cas, bah, vous êtes toujours sur la bonne voie et ça veut dire que vous allez trouver des axes d'études qui vont, donner du sens à votre analyse. Alors vous allez me dire, bah, il y a à peu près 20, 30, 40 mots, que j'ai, mis sur mon brouillon qui sont mes mots-clés. Qu'est-ce que je fais de ceux que je n'ai pas entourés? Eh bien, vous avez compris, ou du moins vous commencez à comprendre, tous ces mots ne sont pas à jeter à la poubelle, bien évidemment. Au contraire, ils vont constituer les fameuses sous-parties et donc vous refaites la même démarche, ce que vous avez faite pour, trouver vos axes d'études. Vous essayez de vous dire: «Bah, dans ces mots-clés, que j'ai là, la vingtaine ou trentaine, quels sont ceux que je vais vraiment garder, qui pour moi semblent importants?» Et donc vous allez par définition en garder justement 6, puisque dans chaque axe d'étude, il en faut 3. Donc quels sont les 6 mots-clés, à peu près, que je vais, garder parce que pour moi effectivement, ils vont, conforter, un axe d'étude? Et donc, vous refaites la même chose, muni de votre stabilo ou, vous entourez d'une autre couleur, ceux qui pourraient, aussi intuitivement, pour vous constituer, un point important à traiter. Donc vous les entourez de nouveau et puis, vous allez être, là amené à faire un tri, c'est-à-dire il y en a que vous allez laisser de côté, parce que pour vous, ils sont peut-être pas, forcément très importants ou, significatifs. Et donc là, vous arrivez presque en une demi-heure finalement à construire votre plan. D'une part, les axes d'études et d'autre part, les sous-parties. Qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Eh bien, pour chaque grande idée et chaque sous-partie, et là, il faudra retourner vers le texte en vous disant: «Voilà, si je traite, par exemple, en petit a, l'idée que, l'auteur cherche à convaincre, eh bien, je vais faire quoi?
je vais aller, sélectionner dans le texte les phrases, les portions de phrases ou les mots qui vont confirmer cette idée que oui, j'ai bien un texte qui cherche à convaincre et ainsi de suite. Vous allez faire de nouveau une sorte de, liste de courses, c'est-à-dire vous allez aller vers les phrases pour lesquelles vous aurez quelque chose à dire au niveau du style, au niveau littéraire. Donc c'est une méthode qui est, toute simple que, j'ai déjà testée avec des élèves et le retour qu'ils en font, c'est qu'ils me disent finalement, toutes ces questions que l'on se pose lors des 30 premières minutes, en fait, c'est les questions qui intuitivement nous permettent de faire ressortir l'essentiel du texte. Bien souvent, lorsque l'on corrige en jury les copies, le défaut qui ressort de certaines des copies, c'est justement vous n'avez pas vu l'essentiel. Vous avez oublié l'essentiel parce que vous êtes rentré trop dans le détail, vous avez tout simplement oublié: «Tiens oui, j'ai affaire à un texte qui se réfère à la littérature d'idées». Comment ne pas faire un axe d'étude qui porte sur, par exemple, la spécificité argumentative, comment oublier et passer complètement à côté de l'argumentation directe, indirecte, eh bien, parfois, ça arrive, parce que les élèves, justement, ne se sont pas posé les bonnes questions intuitivement dès le début de l'épreuve. Donc j'espère que cette, démarche, heu, qui consiste à vous lister les bonnes questions pour ne pas passer à côté du texte, vous aidera et puis, j'espère que, cela vous donnera une vision un peu plus claire de cet exercice qui, je l'avoue, n'est pas forcément facile au premier abord et puis n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous abonner, à Clapotis, d'en parler autour de vous, pour, faire connaître justement ces podcasts éducatifs. N'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne TV Clapotis, hein, qui reprend, certaines, démarches quant, à la méthodologie, certaines lectures linéaires, et certains aspects de l'histoire littéraire et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes sur Clapotis.